vlog de sortie dans le monde. Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, je vais vous emmener plusieurs jours avec nous dans notre quotidien au Portugal. Et je suis trop contente parce que ça va changer un petit peu de mes vidéos que je filme enfermée chez moi. Même si j'adore être dans mon petit cocon, tout ça, j'avais quand même très envie de vous partager mon véritable quotidien ici. Et le véritable quotidien, c'est pas que je reste tout le temps enfermée. J'ai très envie en fait de vous montrer les différentes activités qu'on fait ici au Portugal, les endroits qu'on aime, ce qu'on aime faire. Ça va être cool, ça va me sortir de ma zone de confort, devoir filmer à l'extérieur de chez moi. Je pense que au-delà du fait d'être autiste, hypersensible, il y a aussi le fait qu'on se sente pas non plus hyper bien ici au Portugal. Mais voilà, c'est comme ça pour le moment. Et même si parfois c'est un petit peu difficile mentalement d'être ici, je vous l'avoue, on essaye quand même de se sentir le mieux possible et de faire avec ce qu'on a ici. Et puis voilà, on va essayer de profiter. On est encore là pour quelques mois. Donc au lieu d'être négatif, je préfère prendre ma caméra et vous montrer tout ça. Pour le petit programme d'aujourd'hui, on est jeudi après-midi. On va aller à la salle de sport. Est-ce que je suis motivée? Pas du tout. Et ce soir, on va manger dans mon restaurant préféré à Porto. Je suis trop contente. C'est trop bien. Elle est trop belle, ma polaire. Bon allez, on se prépare pour aller à la salle. J'allais dire ça défonce, ça défoule. Ah, ça défonce aussi. Hein, et ça défonce aussi, c'est vrai. La luminosité pourrie. Pour vous expliquer un petit peu notre salle de sport, franchement ça se passe plutôt bien à chaque fois qu'on y va. Après sincèrement je serais incapable d'y aller sans Louis. Le fait d'être à deux, ça me permet de me mettre un petit peu dans ma bulle et de pas trop prendre en compte ce qui se passe à côté, les gens, tout ça. Ce qui est plutôt bien aussi, c'est que notre salle de sport, elle est vraiment bien faite. Il y a toute la partie du bas avec toutes les machines de musculation, les tapis de gym pour s'étirer. Et en haut, il y a tout ce qui est les machines de cardio, donc le tapis, les vélos elliptiques. Je passe quand même beaucoup de temps dans la salle en haut parce que déjà, il y a beaucoup moins de monde. Après, à chaque fois, j'alterne entre séance haut du corps, séance bas du corps, et dès que j'utilise les machines, je les utilise avec Louis, parce que je suis quand même pas très à l'aise. Là, je vous ai filmé un petit peu quelques images, mais en vrai, j'étais tellement pas à l'aise. Déjà, j'aimerais pouvoir passer inaperçu, qu'on ne me voit pas. Donc en plus, là, si je commençais à me filmer
compliqué quoi. Et voilà, franchement j'aime bien y aller, ça me fait beaucoup de bien. C'est quand même assez important dans ma routine de la semaine. Après, en tant qu'autiste, il y a quand même beaucoup de bruit. Entre le bruit des machines, les gens qui parlent, la musique à fond, les bip bip. C'est un délire hein, quand même. Je pense qu'en fait quand je rentre à la maison le soir, certes je suis fatiguée de ma séance de sport, mais je pense que je suis aussi fatiguée de toute l'ambiance qu'il y a eu en fait autour de moi. J'ai une petite anecdote un peu drôle. Dans les salles de sport, il y a souvent des coachs qui se baladent un peu d'une personne à une autre pour dire hey, salut mec, comment ça va? Tu gères avec la machine, dis-moi si t'as besoin d'aide, machin. Sauf qu'ici, ils te disent ça en portugais. Et moi, la première fois que j'étais à la salle et que le mec, le coach, il est venu me voir et qu'il m'a dit un truc en portugais, c'était compliqué. J'étais tellement dépourvue du truc, j'ai pas compris, vraiment, rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, j'étais sur mon téléphone et j'ai tellement paniqué que je lui ai tendu mon téléphone. Parce qu'en fait, je me suis dit, putain, ça se trouve, il est en train de m'engueuler parce que je suis sur mon téléphone pendant que je fais mes exercices. Du coup, maintenant, à chaque fois qu'il me voit, le coach, juste, il me fait un petit signe comme ça. Ça me va très bien. Bon, là, je vais prendre une petite douche, me refaire un peu une façade. C'est comme ça qu'on dit, me refaire une façade. Pourquoi on dit ça? Et surtout, je vais me laver les cheveux et après, on va au restaurant. Ça va être trop bien. Je sais déjà ce que je vais manger. Je mange toujours la même chose. Ça fait 1 an et demi qu'on va là-bas. Je n'ai goûté qu'un plat du restaurant. Je prends toujours la même chose. Bon allez, à la douche. J'hésitais à me maquiller un peu, mais en vrai, si je le fais pas maintenant pour aller au resto, je me maquille jamais en fait. Donc je vais me maquiller un petit peu. On est le 1er décembre. Et du coup, calendrier de l'Avent. On va ouvrir la case numéro 1. Ouais! Donc on a eu une petite boule en chocolat.
Aujourd'hui, on est le 1er décembre et c'est férié au Portugal. Je sais pas trop pourquoi c'est férié. Mais casse-toi la mouche! Je trouve ça trop stylé en vrai que ce soit férié le 1er décembre. Attendez, je vais regarder pourquoi c'est férié au Portugal. Jour de la restauration de l'indépendance. Commémore la restauration de l'indépendance portugaise en 1640 après 80 ans passés sous la domination de l'Espagne. Donc aujourd'hui, vu que c'est férié, Louis n'a pas cours. Donc ce matin, on s'est un petit peu reposé. On a profité pour s'occuper un petit peu de l'appartement. Cet après-midi, on ira juste faire quelques courses. Je dois aller à la Fnac pour m'acheter un petit truc qui va m'être plutôt utile pour mes vidéos. Et ensuite, il faut que j'aille acheter des masques de skincare pour ma maman. Parce qu'au Portugal, les masques de skincare coûtent entre 2 et 3 euros. Alors que clairement, ça coûte 5 euros en France. Et ensuite, on a 2-3 petites courses à faire. Donc voilà, je vous emmènerai avec nous. Je crois qu'on va aller dans un centre commercial. C'est vraiment pas notre endroit préféré avec Louis. J'espère juste déjà que ce soit ouvert, vu que c'est férié. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Sinon, ça va me prendre beaucoup d'énergie. Je pense que vous l'avez vu, mais on n'est vraiment pas du tout déco de Noël dans l'appartement. J'aime beaucoup Noël, j'aime le mood de Noël, mais en fait on n'est pas là pour les fêtes. On rentre vraiment chacun de notre côté en France. Moi je vais retrouver mes parents dans le sud et ensuite on passe Noël en famille en Haute-Savoie. J'espère que je vais pouvoir skier. Du coup, on n'a vraiment aucune décoration de Noël et on n'avait pas envie de dépenser des sous là-dedans. Et puis, du coup, je me suis posé la question, est-ce que je fais les vlogmas ou pas? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les vlogmas, ce sont des vidéos YouTube où en gros, tous les jours du mois de décembre, tu sors une vidéo. Donc, c'est généralement des vlogs. J'avais très envie d'essayer pour la première fois de faire des vlogmas, mais voilà, le fait qu'on soit ici au Portugal et qu'il n'y ait pas l'ambiance Noël, ça m'a beaucoup fait hésiter et en fait je pense que je ferai mes premiers vlogmas l'année prochaine dans notre futur appartement maison en France où là franchement j'espère qu'il y aura un peu plus l'ambiance féerique de Noël et j'aurai aussi sans doute beaucoup plus de choses à vous montrer qu'ici au Portugal. Donc voilà, les vlogmas pour moi ce sera l'année prochaine et j'ai trop hâte. On rentre des courses, j'en peux plus. C'était éprouvant. My God. Il y avait beaucoup de gens. C'était horrible. J'ai l'impression que ça m'a pris toute mon énergie, toute mon âme. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Je me suis enfin acheté un trépied, un très grand trépied. Pas juste un machin comme ça pour vlogger, un trépied pour pouvoir vous filmer n'importe où chez moi sans devoir faire des pyramides d'objets pour poser mon appareil photo. On s'est acheté une manette pour la Switch pour pouvoir jouer à Mario Kart et à Super Smash Bros. Trop bien! Voilà, j'ai pris des masques pour pouvoir ramener à ma maman. Moins de 3 € chacun. Franchement, ça vaut trop le coup d'en acheter au Portugal. Je pense que je vais en acheter plein et je vais les revendre en France. Comme les gens qui font avec les cigarettes. Moi, je vais faire du trafic de masques. Du Pão Rústico Cereais. C'est... Pão Rústico Cereais. Bref, du pain aux céréales quoi. On s'est acheté une petite baguette parce que nous sommes des vrais Français.
Et ce soir, on a prévu avec Louis de se faire un petit apéro à la maison. Et en gros, on adore se faire des tartines de pâté de campagne. Parce que oui, on a acheté du pâté de campagne. Et de mousse de thon. On s'est pris chacun un paquet de chips. Devinez qui a pris quoi en commentaire. Franchement, c'est niveau facile. Hein. Ensuite, j'ai acheté de la farina de trigo intégrale. Farine intégrale. Du sirop d'agave, ça on en trouve vraiment nulle part. Ils sont pas très encore bio et produits un peu comme ça. Donc là je suis contente, on en a trouvé. Xarop des agaves. Pour ce soir, en boisson, pour l'apéro, on s'est pris du kombucha. On adore ça avec Louis. Donc on en a pris un gros gingembre citron et un plus petit framboise. Bon attendez, je vais quand même vous déballer ça parce que bon, je l'ai quand même un petit peu acheté pour vous. Hein. Non mais regardez, j'ai même de quoi faire le niveau. Je vais le déplier au max. Ok. C'est quoi ça? Il y a une manivelle. Oh, incroyable. C'est plus grand que moi là. Ouais, c'est une blague. C'est plus grand que moi. La honte. Voilà, ça c'est du trépied ça. Salut! Tu m'attendais pour jouer à Mario Kart? Tu vas prendre une carapace rouge et c'est moi! Merde, putain, j'en suis pris une aussi! Yes. Non mais t'as vu là comme... Non mais Loulou, on est à côté. Oui, oui, c'est hyper serré. Ah oui? C'est toi qui t'es pris une carapace rouge là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Allez, allez, oui. Bravo. On dirait pas un Enderman? Non. On va préparer l'apéro. Ils cuisent hyper mal le pain ici, du coup on est obligé de le recuire nous-mêmes. Nous sommes samedi matin, il est 10h30 et on part à l'escalade. Motivation, c'est trop cool. Oui, je suis prête. Allez. T'as pris mes chaussons?
just for the sake of the On vient de rentrer de l'escalade. Franchement, c'était super cool. Ça fait trop du bien. J'adore aller dans cet endroit. Je sais pas, je m'y sens vraiment trop bien. Les gens sont super sympas. Ça parle généralement très bien anglais là-bas. Donc en plus, j'arrive un petit peu à parler avec des personnes. Ils ont vraiment réussi à faire un endroit vraiment très cool, très chill. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup aller là-bas. Donc voilà, après là, il y a quand même pas mal de monde aussi. Personnellement, je n'ai pas fait une très grosse séance. Mais voilà, ça fait quand même du bien de se bouger un petit peu. Pour vous parler un petit peu des niveaux, donc je vous les ai filmés. Donc ça commence vert, bleu, jaune, orange, rouge et violet. Violet, c'est vraiment le top niveau. Vraiment, c'est hard. Et là, je suis contente parce que ça fait plusieurs semaines que je passe enfin des jaunes. Et du coup, c'est cool parce que voilà, c'est le niveau un petit peu intermédiaire. Donc, je suis contente, je progresse. J'aime beaucoup plus faire de l'escalade en salle que en falaise. Je sais pas, je me sens pas trop à l'aise avec l'élément caillou. Faut vraiment réfléchir, trouver les prises et tout, alors que là, bah voilà, tu fais des voies, c'est comme des pistes de ski, t'as une voie de couleur avec des prises de toutes les mêmes couleurs et tu suis cette piste-là en fait. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile. C'est à côté de Porto, donc voilà, on se tape souvent des bouchons quand on rentre, mais voilà. C'est pas grave, ça vaut quand même le coup d'y aller. Là, pour la suite de la journée, on va prendre une petite douche, puis on va manger tranquillement, se poser un petit peu. Cet après-midi, on va se promener, faire un petit apéro en bord de plage. J'ai acheté un trépied, mais voilà, je continue à filmer par terre. On regarde la petite vidéo YouTube de Joseph Garbaccio. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait longtemps que j'ai pas fait Bigger Spin Flip, et Ghetto Bird, et Nolly Lay Flip, et Cabalarial Flip, et le mec il s'arrête plus. Je vais tout faire, ok? Heureusement je dis j'ai mal quand je fais des flips. Je le refais, mais vraiment. Il est vraiment mais trop fort quoi. Comme ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. On part prendre l'apéro. Bien là. Oui. Nonoko vlog de sortie dans le monde. J'ai envie de skier et de faire du snowboard. On vient de rentrer à la maison. Le coucher de soleil était incroyable.
Généralement, on y va 1 ou 2 fois dans la semaine. On a fait quand même pas mal de choses ces 2 derniers jours et dans le week-end, j'ai quand même besoin d'un moment vraiment calme, prendre du temps pour soi à la maison. J'en ai besoin pour me recharger en fait pour toute la semaine prochaine. Donc je pense que la vidéo Je sors dans le monde où je vous embarque avec moi pour quelques jours, où je vous montre un petit peu certains endroits qu'on apprécie ici, certaines de nos activités, sachant que bien sûr nous sommes début décembre et que voilà, on fait pas les mêmes activités que en mai ou en juin où là il y aura beaucoup plus de skate et de surf, ça c'est sûr. C'est important pour moi quand même de vous montrer que je ne reste pas enfermée ici dans l'appartement et que voilà, on fait quand même pas mal de choses. Donc voilà, je pense que cette vidéo va prendre fin ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant les gars, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.